Bonjour à toutes, je suis Anne Beauforton, fondatrice de Femmes de Projet. J'accompagne les femmes expatriées et de retour d'expatriation qui veulent vivre l'entrepreneuriat nomade qui leur ressemble et construire leur équilibre à 360 degrés. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai envie d'aborder avec vous cette question et de répondre à cette question: comment on fait pour trouver des clients? Donc c'est une question qu'on se pose tout le temps quand on est entrepreneur et qu'on se pose notamment quand on pense à lancer son activité. Et donc, j'ai vraiment eu envie de prendre ce temps avec vous pour vous aider voilà, à concevoir votre stratégie, à réfléchir avec vous comment on fait pour trouver des clients. Alors, le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est déjà de réfléchir si tu as bien réfléchi à ton projet. Est-ce que tu as correctement formulé ton projet? Est-ce que tu sais ce que tu veux lancer comme activité? Alors souvent, on réfléchit, j'allais dire dans le sens inverse, on se pose la question des clients avant de réfléchir à ce qu'on va finalement peut-être leur offrir. Alors moi, j'ai envie de te poser la question: est-ce que tu as trouvé ton projet? Est-ce que c'est vraiment un projet qui est aligné avec toi? Est-ce que tu sens que ce projet vraiment te fait vibrer, que tu vas prendre que du plaisir à proposer ton produit, à proposer ton service? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui sort de tes tripes? Si c'est pas le cas, ben, je t'invite à continuer à réfléchir peut-être à ton projet ou à re-réfléchir. Mais ce que je veux te faire passer comme message à travers ça, c'est de te dire que si c'est un projet qui part de tes tripes, c'est déjà la première base, c'est déjà un des fondamentaux euh, de, de- des éléments à avoir pour pouvoir trouver un client et trouver des clients. Donc, la premier conseil que je te donne, c'est vraiment de réussir à formuler, à trouver ce projet qui te fait vibrer, qui sort de tes tripes. Et c'est vraiment déjà une des vraies clés de succès qui va te permettre ensuite de pouvoir trouver des clients. Donc, première étape, trouver ce projet qui te ressemble et qui est fidèle à tes valeurs, à ce qui est important pour toi, à ce qui met du sens pour toi dans la vie, dans ta vie au quotidien et de façon durable. Donc, trouver ce projet. Deuxièmement, une fois que tu auras trouvé ce projet, ben, mon deuxième conseil, c'est de réfléchir avec qui tu veux travailler. Alors, quand je te partage ça, tu te dis peut-être, ben, finalement, quand je vais juste débuter, donc je ne vais pas faire la difficile, je ne vais pas faire la fine bouche et je vais finalement être en mesure d'accepter de travailler avec n'importe qui. Ma question, c'est plutôt toi, avec qui tu veux travailler. Et cette question, elle est essentielle. Elle nécessite vraiment d'y passer du temps. C'est pas une perte de temps que de réfléchir à tout ça avant de se lancer. C'est vraiment important, tout comme c'est important d'avoir ce projet qui te ressemble, ben c'est important de savoir avec qui tu veux travailler. La question, c'est avec qui je vais vraiment prendre plaisir à travailler. Pour qui j'ai vraiment, pour qui j'ai vraiment eu envie de lancer cette activité de service ou ce produit que j'ai envie de partager, que j'ai envie de partager avec le plus grand nombre. Avec qui j'ai vraiment, enfin qui j'ai en tête en fait, quand je pense à mon service, quand je pense à mon produit, qui j'ai en tête, avec qui j'ai envie à qui j'ai envie de le transmettre. Et cet élément-là est important parce que finalement, ben, si tu as envie de parler de ton produit, de ton service et que tu sais pas à qui tu t'adresses, donc tu t'adresses à une foule entière, tout ce que tu vas transmettre, tout ce que tu vas partager par rapport à ce produit ou ce service va être très confus, va être très large. Et finalement, à être tellement large, personne va vraiment se sentir visé par ce que tu proposes. Alors que plus tu sauras à qui tu parles, à qui tu destines ce produit ou ce service, ben plus finalement tu seras focus, concentré et efficace dans tout ce que tu vas partager. Ensuite, le dernier point, le troisième conseil que j'ai envie de te partager, c'est de te dire, une fois que tu sais avec qui tu as envie de travailler, ben, réfléchis ou essayer de trouver la réponse à où est-ce que je peux trouver cette personne. Euh, Quels sont ses lieux de fréquentation? Où est-ce qu'elle va chercher son information? Sur le web, par exemple. Où est-ce qu'elle communique? Quels sont ses centres d'intérêt? Essaye d'avoir un descriptif le plus fin possible de la personne avec laquelle tu veux travailler et ensuite d'aller la capter dans ces endroits-là. L'idée, c'est bien entendu de se dire que ta cliente, ton client, ne va pas venir à toi, mais c'est vraiment à toi d'aller à la rencontre de cette personne. Tout comme quand on arrive dans un pays, dans notre nouveau pays d'accueil et d'expatriation, ben, au début, on a un peu cette tendance, enfin,
cette habitude, on sait qu'on doit aller un peu frapper à la porte, aller à la rencontre des autres via des événements, via des moments de réseau, peut-être via des associations. On va à la rencontre des autres pour dire qu'on est là, qu'on a envie de partager peut-être des bons moments, dire qu'on a des points communs, se rencontrer, etc. C'est la même chose quand on lance son activité. Il faut aller à la rencontre des autres pour partager ce produit, ce service qui nous tient tant à cœur, expliquer pourquoi c'est important pour nous d'avoir lancé cette activité, en quoi ça fait vraiment la différence pour nous et pour les autres, et donc aller à la rencontre de cette personne avec laquelle on a envie de travailler. Et donc pour ça, c'est important de savoir où est-ce qu'elle vit, comment elle vit, quelles sont ses habitudes, quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses lieux de rencontre. Et tout ça, tu peux l'imaginer localement comme sur le web. Les deux axes sont possibles. Voilà pour moi les trois conseils essentiels pour que tu puisses trouver tes clients et tes premiers clients notamment. Donc, trouve ce projet qui sort de tes tripes. Deux, réfléchis avec qui tu as vraiment envie de travailler, avec qui tu vas prendre plaisir dans le travail, qui tu as vraiment envie d'aider à travers ton produit ou ton service. Et trois, apprends vraiment à bien connaître cette personne et pars à sa rencontre, tout en dans une posture de pleine générosité. L'idée, c'est toujours d'être dans cette posture de je donne avant de recevoir. Donc, va à sa rencontre, donne-lui un maximum de choses, peut-être de conseils, gratuits, oui, bien entendu, dans un premier temps. Et puis, tu verras s'il y a un feeling qui se fait ou pas. Et dans ce cas-là, si la personne a vraiment besoin de ton aide, elle viendra naturellement vers toi pour bénéficier de ton produit ou de ton service. Voilà les trois conseils que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider dans ta réflexion par rapport à ton activité, ton lancement, pour trouver tes clients, peut-être tes premiers ou encore plus de clients. Si tu as des questions, n'hésite pas à échanger avec moi, à m'envoyer un petit mail à anne@femmedeprojet.com, femme avec un S, projet avec un S. Si tu souhaites échanger sur ton projet, sur tes réflexions, sur peut-être une idée que tu as de lancer ton activité, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi dans le cadre d'une séance gratuite. C'est vraiment avec plaisir que je t'aiderai un maximum et que j'aimerais te rencontrer. Tu pourras donc prendre rendez-vous avec moi via l'onglet ou le bouton qui est juste en dessous la vidéo, qui t'emmènerait donc vers un formulaire et qui te permettra de prendre contact avec moi. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.